Faute de moyens, elles sont nombreuses, les filles qui n'arrivent pas à terminer leurs études. Pour celles qui ont de la chance, elles arrêtent après un diplôme. Ce n'est pas toujours le cas pour tout le monde. Pour joindre les deux bouts, l'informel est aujourd'hui devenu comme une sorte d'alternative pour ces jeunes filles déscolarisées. Koulibaly Léonie est commerçante, elle a arrêté ses études en classe de 3e. C'est notre invitée du jour. Merci d'être là, Madame Koulibaly. Merci à vous aussi. Merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions. Vous êtes commerçante avant d'embrasser le secteur d'activité dans lequel vous travaillez aujourd'hui. Vous étiez élève. Ouais. Et selon les informations que nous avons, vous étiez une élève brillante. Ouais. Alors, qu'est-ce qui pourrait pousser une élève brillante, excellente, selon ce qu'on nous a toujours dit, à arrêter ses études? Les moyens. Les moyens de poursuivre les études. Les parents n'ayant pas trop de moyens, tu es obligé de t'orienter et de bien t'orienter. Donc après l'école, après la classe de 3e, j'étais comme agent temporaire à l'EECI, où j'ai passé 6 ans. Après les 6 ans, j'ai fait des économies, puisque je n'ai pas été embauchée. Donc avec mes économies, je me suis lancée dans le secteur informel, dans le commerce, donc dans les voyages. J'ai commencé à aller au Burkina, après au Togo, au Bénin, au Nigeria et aujourd'hui dans les pays de l'Asie. Voilà, donc c'est les moyens qui font que des gens qui veulent peut-être aller plus loin dans les études n'arrivent pas. Et si tu n'arrives pas, il faut bien t'orienter parce que sur le chemin de l'orientation, il y a plusieurs choses qui se passent. Il y a la prostitution, il y a beaucoup de choses. Donc si tu t'orientes bien, tu vas gagner ta vie mieux que peut-être même si tu étais allé à l'école. Aujourd'hui, je suis une femme fière d'être dans l'informel. Le commerce que je fais, je le fais bien et je suis très à l'aise. Voilà, je ne regrette rien. Mais on vous dit que je suis très à l'aise dans mon métier. Alors, quand vous embrassez l'informel, vous vous dites quoi? C'est juste un temps pour pouvoir avoir ce qu'il faut pour poursuivre les études ou vous vous dites, voilà, il faut que je réussisse là, maintenant? Bon, je suis une personne engagée. Quand je me suis engagée dans l'informel, dans le commerce, je savais que j'allais aller jusqu'au bout. Je n'allais plus avoir le temps de réfléchir, de venir refaire les études et tout ça. Parce que la responsabilité était trop. Parce que les parents étaient là. Tu es la première fille de cette famille qui te regarde. Vous comprenez? Cette famille qui te regarde, aussi qui a besoin de toi. Pendant que tu es encore une jeune fille. Donc, c'est mieux de faire quelque chose qui est rentable. Quelque chose, tu te donnes à bras le corps, ça paye. Et moi, je pense que depuis lors jusqu'à aujourd'hui, je me sens bien. Je me sens bien et je fonce. D'accord. Ce que je veux dire, qu'est-ce qui devient primordial dès lors que vous décidez d'arrêter et d'embrasser un autre secteur d'activité? Oui, qu'est-ce qui devient urgent à partir de là? Oh, te former, travailler, réussir, aller plus loin. Voilà. Aller plus loin, au début, on commence peu. On commence avec des petites choses. Après, on commence à grandir et on voit plus loin. Aujourd'hui, une commerçante de ma tranche, aller en Asie, en Chine, en Thaïlande, c'est quand même quelque chose de grand. Voilà, parce qu'on voit d'autres choses, ce qu'on n'a pas connu ici en Côte d'Ivoire. Dans le métier du commerce, avec les hommes d'affaires, tu croises beaucoup de choses. Et donc, tu te dis que, pourquoi ne pas attraper ce que j'ai dans la main que de chercher ailleurs. Voilà. Peut-être que si j'avais travaillé, je n'aurais pas répondu à toutes ces responsabilités-là. Je n'aurais pas répondu peut-être. Peut-être que j'allais avoir peut-être un salaire de 200 000, de 300 000. Parce qu'avec mon niveau intellectuel, voilà. Peut-être que j'allais avoir même peut-être 400 000. Mais avec le commerce, on va plus loin. D'accord, vous avez parlé de voyage. Justement, dans ce sens, comment se font les différents échanges? Vu que voilà, c'est pas, la langue française n'est pas forcément celle qu'on parle dans tous les pays. Alors, à ce niveau, voilà, comment vous vous y prenez? C'est tellement simple. C'est vrai qu'on ne parle pas l'anglais, parce que là-bas, on parle l'anglais. Dans les pays asiatiques, on parle l'anglais. Donc là-bas, quand tu vas, tu cherches un guide. Nous avons des guides
qui parlent le français et qui parlent l'anglais. Donc, c'est avec eux qu'on fait la conversion. D'accord. Mais il y a forcément des difficultés que vous rencontrez quand vous décidez d'embrasser, même avant même de venir déjà aux difficultés parallèlement au commerce que vous faites. Et quand vous décidez d'arrêter, vous voyez certainement des amis, des anciens camarades de classe qui vont toujours à l'école. Est-ce qu'il y a pas un petit pincement, une petite jalousie, une petite gêne? Non, moi... Voilà, elle a arrêté ses études. Voilà. Oui, moi je prends toujours les choses du bon côté. Et je me dis qu'il n'y a rien qui est fait au hasard. Chacun de nous poursuit son destin. C'est comme ça que moi je prends les choses. Donc je me dis que j'étais fait pour faire le commerce. Donc il n'y a pas de regret. Voilà. Au contraire, quand mes amis de classe ou de promotion me voient, eux-mêmes m'envient. Beaucoup m'envient parce que dans le commerce, on est plus à l'aise et puis on fait ce qu'on veut. D'abord, ce que je vais vous souligner, au travail dans l'administration, il faut se réveiller à 5 heures du matin. C'est des choses un peu difficiles pour moi. Or, là où je suis, je peux me réveiller à 8 heures. Mais il y a forcément des difficultés, même si, voilà, il y a forcément des difficultés dans le secteur dans lequel vous travaillez. Oui, il y a alors, quelles sont justement ces difficultés? Quand on décide d'arrêter les cours, quelles sont les difficultés auxquelles nous sommes Parce qu'il faut avoir les moyens. Il faut avoir les moyens financiers. Il faut avoir les moyens. Quand tu n'as pas les moyens, le commerce devient compliqué. Voilà. Quand tu voyages, il faut voyager avec beaucoup de moyens pour en tirer beaucoup de bénéfices. Donc, quand tu n'as pas ça, c'est un peu difficile. Quand tu vas, tu viens, bon, quand les affaires ne marchent pas, ça commence à te peiner. Ou bien tu voyages, la douane saisit tes bagages, il faut chercher encore des moyens pour aller prendre. C'est tout cela les difficultés dans le commerce. Mais on surmonte. Mais vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, elles sont nombreuses, ces jeunes filles elles sont nombreuses. Voilà, qui s'arrêtent en cours de chemin. Est-ce que, quelque part, l'État n'a pas une sorte de responsabilité là-dedans? Oui, l'État... Et à quel niveau? L'État doit s'occuper de toutes ces jeunes filles. D'abord, avant l'État, il y a les parents. C'est vrai que les parents aussi ont leurs responsabilités. Parce qu'il faut amener surtout la petite fille à aller à l'école. Voilà. Par exemple, nous les mamans qui ne sont pas allées loin, aujourd'hui notre défi, le défi que nous relevons, c'est de pousser nos enfants à aller plus loin. Et je demande ça à toutes les mamans. Avant même l'État, il y a les parents aussi qui ont leur part de responsabilité. Voilà. Il y a des parents, bon, l'enfant d'abord... Ils disent que bon, la petite fille même, elle n'a pas besoin d'aller à l'école. Donc, elle est obligée de traîner, vendre les petites choses qui ne lui apportent rien. Donc, pour vous, le système favorise les jeunes garçons au détriment des jeunes filles? Oui, en Afrique, ici, on voit un peu partout, dans beaucoup de familles, pas toutes les familles, beaucoup de familles pensent que le petit garçon est mieux à l'école que la petite fille. Moi, j'ai dit non. Parce que moi qui vous parle, je suis une petite fille, j'ai été une petite fille. Moi, mes parents m'ont aidé à aller à l'école. Juste en classe de 3e, c'est déjà quelque chose. Voilà. S'ils avaient pensé comme ça, je n'allais pas être devant vous. Voilà. Comme je vous dis, je vais vous donner un seul exemple. Une fois, j'étais dans l'avion, une dame que je ne connaissais pas, elle était ma voisine. Et puis, au moment où on nous a donné les fiches à remplir, elle me donne son passeport. Et donc, pourquoi tu me donnes ton passeport? Elle dit non de remplir pour elle. Elle dit qu'elle n'est pas là à l'école. Mais quand même, elle arrive à ce niveau de vie. Ça aussi, c'est un exemple, mais tout le monde n'est pas arrivé à ça. Donc moi, je demande d'abord aux parents que nous sommes de mettre les enfants à l'école. Voilà. Parce que quand tu vas à l'école, tu as plusieurs chances qui s'ouvrent devant toi. Tu peux travailler, comme tu peux venir dans le commerce, comme tu peux faire autre chose. Après, tu peux faire le football. Mais d'abord, la base, c'est l'école. Donc, il faut que l'État de Côte d'Ivoire rende obligatoire l'école gratuite. D'accord. Ça, on l'a bien retenu. Il faut que l'État de Côte d'Ivoire rende l'école obligatoire. Effectivement. D'accord. Et bon, c'est sur cette note que l'émission va prendre fin. Merci, Madame Koulibaly. Et c'est déjà la fin de l'émission. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous parlions de l'informel comme point de chute des filles déscolarisées. Merci encore pour toutes ces informations. Voilà. Et merci à tous de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de l'invité de la rédaction.
Restez surtout sur Média, l'information se poursuit.